Bonjour à tous, je suis Bonjour. William Christophe, Société AG2R Mondiale. Je vous présente Grégory Yoder qui co-anime avec moi cette présentation, donc dans le cadre du partenariat avec la CPME, et plus particulièrement Loire-Atlantique. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous parler du déblocage anticipé des contrats retraite, et notamment Madelin et PER. Pourquoi est-ce que nous sommes là aujourd'hui? Partenariat, parce que AG2R Mondiale, aujourd'hui, c'est 15 millions d'assurés, uniquement sur de l'assurance à la personne, et nous intervenons sur différents domaines d'activité comme la santé, donc tout ce qui est mutuel, tout ce qui est aussi prévoyance, retraite et épargne. L'idée étant de vous réaliser des audits de protection sociale pour faire une photo, un bilan, un instant T de votre protection immédiate et différée, et de pouvoir vous aider, vous accompagner tout au long de votre carrière, donc de la création jusqu'à votre retraite. Alors, concernant le contexte, effectivement, du rachat, effectivement, cette mesure de rachat exceptionnelle concernant les contrats retraite Madelin intervient dans un contexte, effectivement, de pandémie depuis mars 2020. Cette mesure vient se greffer aux autres mesures qui ont été prises par le gouvernement, notamment prêts garantis par l'État, etc. Le rachat, effectivement, Madelin est désormais possible, donc sur les contrats Madelin, Madelin agricole et plan d'épargne retraite individuelle, donc qui correspond notamment au nouveau contrat retraite nouvelle mouture, si je puis dire, compatible loi Pacte, depuis effectivement l'entrée en application de cette loi en octobre dernier. Voilà. Que prévoit le dispositif? Donc effectivement, nous sommes rendus à la 3e loi de finances. Il va y en avoir très certainement une 4e rectificative. Et donc, ça concerne tous les travailleurs non salariés qui ont la possibilité de débloquer avant fin 2020, dans une limite de 8 000 € leur épargne, qui effectivement se retrouve sur des fiscalités dites loi Madelin agricole, donc article 154 bis du Code général des impôts. Ces sommes sont exonérées de l'impôt sur le revenu dans la limite de 2 000 €. Et la demande de rachat doit être effectuée avant le 31 décembre de cette année, donc 2020. Alors, qui, justement, peut bénéficier de ce dispositif de déblocage anticipé? Effectivement, tout d'abord, avoir le statut de travailleur non salarié. Donc, j'exerce une activité professionnelle non salariée, je peux effectivement prétendre à ce rachat. Je suis notamment chef d'exploitation, je suis chef d'entreprise agricole ou je suis conjoint et aide familiale, je peux également prétendre à ce dispositif, sous réserve toutefois que je sois à jour au niveau du paiement de mes cotisations sociales au régime obligatoire. Ce qui est exactement la même chose quand je souscris un contrat Madelin au préalable, je dois être à jour au niveau du paiement de mes charges sociales. Voilà. Les personnes exerçant également leur activité à titre individuel, donc je suis en entreprise individuelle, je déclare un bénéfice à l'IR, à l'impôt sur le revenu, je peux tout à fait accéder effectivement à ce rachat. Mais également, si je suis dirigeant d'entreprise, donc gérant majoritaire d'une société, par exemple SARL à l'IS, je peux tout à fait également accéder à ce genre de dispositif. Il en est de même également pour les associés et également pour les conjoints collaborateurs. Donc, je suis conjoint collaborateur, par exemple, d'un boulanger. Mon mari est gérant de la boulangerie. Je suis conjoint collaborateur. Dans le cadre notamment du partage d'enveloppe Madelin, je peux également prétendre à ce dispositif. Alors, petit point toutefois, les salariés ne rentrent pas dans le périmètre effectivement d'acceptation par rapport au déblocage anticipé. Pour les modalités de déblocage, c'est très simple. Déjà, il faut en faire la demande. Donc, ce n'est pas une obligation de demander ce rachat, c'est bien une volonté de la part du demandeur, tout simplement, qui en a le besoin immédiat, on va dire. Donc, il faut formuler la demande avant le 31 décembre 2020. Bien sûr, auprès de l'assureur, ce n'est pas auprès des autres caisses, on va dire des URSSAF, de la sécurité sociale, peu importe que sais-je encore, ou du SSI, c'est bien au niveau de votre assureur ou gestionnaire, qui effectivement pourra vous proposer un montant maximum de 8 000 € et sur toutes les enveloppes. C'est-à-dire, j'ai 2 ou 3 Madelin ouverts dans différentes compagnies, un qui est libéré de prime ou pas, peu importe que sais-je, vous resterez plafonné à 8 000 €. Et effectivement, il faut faire une déclaration sur l'honneur au niveau de l'assureur
qui précise effectivement comme quoi vous respectez toutes ces conditions. Et l'assureur disposera d'un délai de 1 mois pour effectuer le versement. Donc la demande, sous réserve d'une réception de la demande complète, c'est très important. Aujourd'hui, on a un cadre qui est très réglementaire, qui est très contrôlé, qui est très encadré. Donc, à la virgule près, j'ai envie de dire, au moindre manque de documents, votre demande sera mise en suspens et donc on vous demandera une pièce. Donc, vérifiez bien avec votre conseiller, en tout cas, les éléments demandés. Alors, concernant le régime social et fiscal des sommes débloquées, bien évidemment, donc, le législateur a encadré ce dispositif. La loi prévoit effectivement pour les 2 premiers 1 000 euros une exonération concernant cette somme. Donc, j'effectue par exemple un rachat de 2 000 euros, je suis exonéré sur justement cette part débloquée. Pour toute partie excédentaire, donc à titre d'exemple, j'effectue un rachat de 8 000 euros maintenant. Les 2 premiers 1 000 euros seront exonérés et les 6 000 euros restants seront soumis à l'impôt sur le revenu. Dans tous les cas, mes intérêts relatifs justement à ce rachat seront soumis aux prélèvements sociaux de 17,2%. Au niveau de la règle d'alimentation et des blocages du contrat, donc c'est effectivement très, très simple. Donc les sommes qui sont versées sur un contrat Madelin ou Madelin agricole donc sont déductibles des bénéfices professionnels dans une certaine limite. Effectivement, vous avez toujours un cadre en fonction de la rémunération, de l'allocation de gérance, peu importe, on a effectivement des plafonds à respecter, une enveloppe que l'on ne peut pas dépasser, donc tout est vraiment encadré. Et ces enveloppes, d'ailleurs, accessoirement, sont périssables d'une année sur l'autre, si on ne l'utilise pas complètement. Et les rachats effectués, donc par exemple sur cette année 2020, seront bien déduits de votre attestation dite loi Madelin par votre assureur en fin d'année. Donc, un exemple concret, je verse 15 000 euros sur mon contrat retraite, comme on peut le voir tout en bas à droite. Le rachat sur la même année maximum de 8 000 euros. Le montant déductible sera donc bien de 7 000 euros sur l'année. Tout ça, bien sûr, on ne peut pas se dire j'ai besoin de 2 000 euros dans le doute, je les prends, je les retire par exemple, et je les reverse et j'aurai une déduction à 4 000 euros. Non, c'est bien plafonné, encadré et géré par les assureurs. Alors, effectivement, donc, par rapport au partenariat avec la CPME, nous proposons effectivement de mesurer notamment les impacts de rachat éventuel. Alors, je parle de rachat éventuel puisque vous l'avez vu, hein, et vous l'avez compris, il n'est pas forcément pertinent de se précipiter par rapport au rachat, puisqu'il y a des conséquences notamment sociales et fiscales. Et c'est ce que nous vous proposons de mesurer avec vous, justement, ces impacts fiscaux et sociaux relatifs à ces rachats, à travers notamment la réalisation d'un audit de protection sociale qui nous permettra, au cas par cas, justement, eh bien, de mesurer l'intérêt pour vous ou pas de disposer de ce dispositif. Comment ? L'audit de protection sociale, pour revenir en 2 mots dessus comme en introduction, donc effectivement, c'est un dont vous pouvez bénéficier une nouvelle fois grâce à la CPME, grâce au partenariat en tout cas, parce que vous êtes adhérent. Et donc, ce partenariat prévoit qu'on puisse se rencontrer à votre demande. Et donc, effectivement, l'idée étant de mettre en avant, en tout cas, vous calculer vos droits des régimes obligatoires. Chacun dépend d'une certaine caisse, chacun a ses éléments différenciants en termes de mode de calcul. Donc, l'idée, c'est de faire un point à savoir combien est-ce que vous auriez en arrêt maladie, pendant combien de temps, combien vous pouvez prétendre en indemnisation en cas d'invalidité et en cas de décès, et bien sûr mesurer les impacts sur l'environnement professionnel et personnel. Donc les conséquences en tout cas. Bien sûr, on y intègre toutes les solutions que vous avez pu mettre en place avec un assureur ou autre pour pouvoir vous aider et avoir une objectivité en tout cas dans cette définition et dans vos choix en tout cas. Utilisez bien sûr les bonnes fiscalités et celles qui vous sont le plus favorables en fonction de votre statut. Le second volet va concerner plutôt le côté retraite. Pareil, chaque caisse a des modes de calcul différents. On a une réforme sur la retraite qui va pas tarder à arriver, qui était prévue pour cette année, probablement l'année prochaine, donc 2021.
On connaît le régime actuel, ce sera un système par points. Il est plutôt opportun aujourd'hui de faire un calcul, de faire une projection, de dire combien vous aurez, à quel âge vous pourrez partir, y intégrer les solutions actuelles aussi, et vérifier en tout cas que ça corresponde à votre objectif final par rapport à ça. J'espère qu'on a pu être assez clair, en tout cas à travers cet échange. N'hésitez pas à nous solliciter en cas de besoin. Nous sommes là et nous ferons un plaisir de vous répondre et notamment de vous réaliser un audit si vous le souhaitez. Juste un mot sur l'audit. Ça se fait en 2 temps. Première rencontre donc d'une trentaine de minutes à 48 minutes, 45 minutes. Un travail d'étude, une restitution, et cette restitution dure entre 45 minutes et 1 heure. Voilà. Je laisse le mot de la fin, Grégory. Merci à tous et nous vous souhaitons une bonne journée et nous espérons que cette présentation vous aura plu. Et prenez soin de vous. À bientôt. Bonne journée.